Bien-aimé, mon message est un message prophétique dans ta vie. Yes. Le titre de mon message, c'est surmonter les difficultés. Nous sommes des chrétiens. Nous devons faire la part entre les obstacles, les blocages, les sorciers et l'épreuve. Beaucoup de chrétiens pensent que l'épreuve les amène à perdre. Mais aujourd'hui, je te dis, l'épreuve t'amène à grandir spirituellement. Une difficulté pour un chrétien va être surmontée, c'est tout. Un chrétien parle pas, mais il agit. Il agit parce qu'il a un champion en lui. Dieu a besoin de l'amener vers l'épreuve. Parce que ton Dieu sait ce qui habite en toi. Peut-être que quelqu'un ignore, amen, ce qui habite en lui. C'est l'Esprit de Dieu. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire que tu vas avancer cette année-là. Tu vas avancer cette année-là. Tu vas avancer cette année-là. Alléluia. Parce que tous les programmes qui vont mettre devant toi comme épreuve, tu vas les gagner. Tu vas les surmonter. C'est à cause de cela que tu dois demeurer dans la foi. Les personnes qui sont ici, qui pensent être assujetties, qui sont confrontés à des difficultés. Le Seigneur dit que cette difficulté, c'est un conseil pour ta vie. Dans la loi de Dieu, tu peux pas passer d'une classe à une autre sans faire un examen. Donc quand Dieu t'amène un examen, réjouis-toi. Bénis Dieu parce que tu t'en vas vers l'élévation. Tu t'en vas vers la grandeur. Tu t'en vas vers la puissance. Beaucoup se plaignent, mais la méthode de Dieu ne changera jamais. Souvent, on prend pas le temps de regarder la façon que Dieu a modelé le monde. Mais quand on s'assoit avec un peu de sagesse, on va voir que ce que Dieu nous propose, c'est vraiment dans notre intérêt. Aujourd'hui, tu comprends que toi, tu vas t'arrêter. Et lorsque la difficulté va venir, tu parles pas. Tu ne dis rien, mais tu marches. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Et tu vas marcher, alléluia, comme David s'est levé. Alléluia. Parce qu'il t'a dit, toi tu te bats avec la lance et les javelots. Mais moi je vais t'abattre au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. La difficulté va disparaître devant toi. Il suffit que tu te lèves et que tu vas vers la difficulté. Plus jamais tu regarderas derrière. Tu vas toujours avancer. Parce que tu es semblable à Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et la ressemblance de Dieu. Tu as la réussite en toi. Tu as la victoire de Dieu en toi. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie. C'est vrai, il y a les pièges de l'ennemi. Mais c'est vrai que l'ennemi ne fait que copier ce que Dieu fait. C'est vrai aussi qu'il y a des épreuves. Mais les épreuves nous amènent à une autre dimension. Quand tu commences à avoir des épreuves, assieds-toi tranquillement, acclame le Seigneur parce que tu vas être surdimensionné. L'ennemi attend que tu bavardes, tu te plaignes, tu cours de droite à gauche. Mais c'est dans le silence que les choses de Dieu se passent. Dans le calme que tu vas traverser la mer. La femme, elle va tomber dans le travail quand elle est enceinte. Des douleurs pas possibles parce qu'elle va enfanter la gloire de Dieu. Un enfant, la gloire. Quand tu vois le bébé, c'est la gloire. Elle va mettre au monde la gloire de Dieu. Il n'y a pas plus précieux sur la terre que l'homme. La femme qui accouche la gloire de Dieu. Mais pour accoucher la gloire de Dieu, elle crie, elle souffre. Mais dès qu'elle accouche la gloire de Dieu, elle oublie complètement. Si tu as des problèmes, c'est parce que Diue veut t'aider. Si tu traverses une épreuve, c'est parce que tu es important devant les yeux de Dieu. On ne tire pas sur un animal qui est mort, on tire sur un animal qui est vivant. C'est parce que tu as l'esprit avec toi. Alors on va partager la parole de Dieu aujourd'hui. On va prendre un exemple, amen. L'exemple de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, amen. Pour cela, nous allons prendre la Bible dans Matthieu 26. Matthieu 26. Le jardin de Gethsémani, à partir du verset 30. La Bible nous dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus va leur parler, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le brebis je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront disperses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le verset 30, il leur dit encore, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus savait qu'il allait mourir, mais il savait qu'il allait mourir par la crucifixion, la douleur. C'était une épreuve grande. C'était le prix qu'il devait payer pour sauver l'humanité. Et à un moment donné, il s'est jeté sur terre, sa face contre terre, et il a demandé à Dieu, alléluia, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il
il passe par l'épreuve. Et la volonté de Dieu pour toi ce soir, c'est que tu traverses cette épreuve parce qu'une grande victoire t'attend. Le verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit, Pierre, amen, vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Puis il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. La plupart d'entre les chrétiens veulent pas traverser l'épreuve, mais ils veulent que l'épreuve s'éloigne d'eux. Et si tu es là aujourd'hui que tu es chrétien, sache que si Dieu t'envoie une épreuve, tu dois l'assurer. Tu dois passer à travers cette épreuve. Grandir, il faut souffrir. Jésus lui-même, il a fait comme les chrétiens. Il a vu, parce qu'il est Dieu, que ça allait être très douloureux, et il a demandé à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui. Il ne veut pas boire cette coupe, c'est-à-dire il veut pas boire cette souffrance. Il veut pas connaître la souffrance. Si Dieu pouvait enlever la crucifixion, il allait être. Mais il a dit que ta volonté soit. Alors il revint, il les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria encore une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il allait vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alléluia. Amen. Levez-vous. Allons, voici celui-là même, amen, qui me livre s'approche. Donc, l'épreuve arrivait vers lui. Nous allons prendre maintenant le verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. En fait, les soldats étaient venus arrêter Jésus. C'est l'arrestation du Christ. Mais Judas était avec les soldats. Les soldats ne reconnaissaient pas bien Jésus, mais Judas qui l'a trahi dit, celui-là même que je vais baiser, c'est celui-là qui est Jésus. Et c'est Judas qui a livré le Christ. Le Christ a donné toutes les prophéties à ses disciples. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alléluia. Il appelle Judas mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Alors que c'est toi, si tu as vu Judas, tu allais fuir, courir, on n'allait même pas pouvoir t'attraper. Parce que une épreuve, il faut la surmonter. Que votre cœur ne se trouble point. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alors ces gens s'avançèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, il frappait le serviteur du souverain, sacrificateur, et il emporta et même l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Laisse faire ce qui est convenable. Ce qui est convenable, c'est que je surmonte la difficulté. En surmontant la difficulté, je dois passer par cette difficulté. Et il lui dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges qui vont venir me défendre? Mais je vais aller vers la difficulté. Je vais aller vers l'épreuve. Parce que ma mission, c'est de passer par cette épreuve. Et toi aussi, ta mission, c'est de surmonter. Ce n'est pas fuir l'épreuve, mais de t'arrêter, afin que cela soit accompli dans ta vie. Alors il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Si Dieu a prévu pour toi l'épreuve, qui es-tu pour dire que je refuse cette épreuve? Non. Quand tu vas à l'école, qui a le bac, tu vas pas dire que je ne fais pas au bac. Quand il y a la licence, tu vas pas dire que je ne fais pas la licence. Tu dois passer par la licence. C'est une épreuve, c'est pas facile. Tu dois passer par le bac. C'est une épreuve. C'est une épreuve que Dieu te tend pour que tu changes de plan, que tu changes de route, que tu sois dans une autre dimension favorable, bénéfique et bénie pour toi. Ce soir, vous tous, vous êtes venus là. Dieu est en train de vous parler. Parce que d'ici 3 mois, votre situation va complètement basculer et changer. Il y a d'autres qui se posent la question, pourquoi je suis là aujourd'hui? Il y a d'autres qui ont hésité pour venir. Et c'est maintenant ils doivent se rendre compte que, c'est une erreur que je suis en train de faire. Je dois passer par cette épreuve. Cet après-midi, à la comptabilité là-bas, nous avons appelé un d'entre vous. Parce qu'on ne le voyait pas. La personne qui l'a appelé me trouvait à côté. J'entendais leur conversation. Quand le monsieur a reçu le coup de fil, il était fâché. Il était fâché. Et puis j'entendais qu'il disait, mais le bateau est là et puis je travaille. Le bateau est là, je travaille. J'ai demandé de quoi il s'est. Il me dit, cet homme-là, il est venu à la retraite. Depuis le temps de Corona, leur compagnie n'a pas pu faire rentrer un seul bateau au port. Il est venu à la retraite pour que le bateau rentre.
Aujourd'hui, là, le bateau est rentré, il est en train de travailler. Le bateau est rentré, il est en train de travailler. Mais il continue pas l'épreuve. Alléluia. Il a décidé de rentrer directement dans sa bénédiction. C'est pas bon. Amen. C'est vrai que le bateau est venu. C'est vrai qu'il a été béni. Mais il y a une chose de rentrer dans la bénédiction. Mais il y a une autre chose de pouvoir demeurer dans la bénédiction. Et si tu n'as pas les armes, pour avoir la technicité, et la technicité, c'est après un combat qu'on apprend à se battre pour pouvoir faire face aux mauvais jours encore, il se fera terrasser. Vous avez été intelligent. Vous êtes venus. Parce que vous êtes venus, Dieu vous garantit propre des jours heureux, des jours bénis qui sont devant vous. Ça, c'est clairement clair. Jésus savait qu'il était venu pour sauver l'humanité et qu'il devait passer par cette épreuve nécessaire pour annuler, le péché dans le corps de ses enfants. Il fallait coûte que coûte qu'il le fasse afin que le Père soit content et le Père le récompense. Si tu es assis ici, que Dieu a mis une épreuve devant toi, bénis Dieu, parce que derrière cette épreuve, Jésus-Christ de Nazareth se tient pour t'accueillir et t'élever. Alors, le verset 48, je le relis. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Ça, c'était Judas. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus. Et nous voyons qu'un des disciples de Jésus s'est énervé. Il a pris une épée et puis il a coupé, l'oreille d'un soldat. Jésus va lui dire, remets ton épée en place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il a dit, penses-tu que je peux pas me défendre si? Penses-tu que je peux pas éloigner cette épreuve de moi si? Mais je vais passer par ça. Parce que la volonté de mon Père, c'est de passer par cette épreuve. Et la volonté de Dieu dans ta vie, c'est de passer par cette épreuve. Parce que beaucoup d'entre vous sont là, ils confondent le blocage. Ils confondent le blocage dû à la sorcellerie. Des épreuves placées par le diable et des épreuves qui sont conventionnelles. Je m'adresse à des chrétiens qui souvent font des erreurs. Il faut que vous reveniez à l'essentiel. Le chrétien aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, il dit c'est le diable. Il y a des épreuves que Dieu met devant toi pour grandir. Il y a des tests que Dieu va mettre devant toi pour grandir. Voici même que Jésus est là. Dieu a mis des épreuves devant Jésus pour qu'il... Alors, le verset 25, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous l'avez pas fait. Mais il le dit, mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus fut arrêté. Vous connaissez le reste de l'histoire. Jésus a vaincu Satan sur la croix du Calvaire. Il a remporté la victoire. Et à travers cette victoire, le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, nous sommes tous sauvés. Ensuite, nous allons prendre le livre d'Actes, Actes des Apôtres. Amen. Nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 16 de Actes des Apôtres. Vous savez que Paul et Silas, là-dedans, ont été accusés à tort, amen, et on les a présentés devant des prêteurs en disant que ces hommes, amen, qui annonçaient Jésus-Christ de Nazareth, troublent la ville. Amen. Donc, nous allons prendre Actes 16, verset 20. Il est présenté aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Alléluia. Vous savez que les Juifs étaient poursuivis, les Juifs étaient oppressés, et eux, ils ont présenté ces deux personnes comme des Juifs. La foule se souleva contre eux, et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît avec des verges. Donc, ils ont frappé Paul, ils ont frappé Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, dans la prison jusqu'au fond là-bas, et leur mit les ceps aux pieds. Donc, ils ont jeté Paul et Silas dans la prison au fond, et ils ont mis des chaînes encore aux pieds pour que Paul et Silas ne puissent pas fuir. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'ont pas regardé l'épreuve. Ils ne sont pas souciés qu'ils avaient mal aux pieds, ils étaient enchaînés. Mais ils ont commencé à développer leur foi. Jésus les a mis en épreuve pour savoir dans ces difficultés, est-ce qu'ils auraient le courage de penser à lui. Et la Bible dit qu'en pleine nuit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à adorer Dieu alors qu'ils étaient enchaînés. D'autres auraient dit, non Jésus, je te suis et tu m'enchaînes et tu permets vraiment qu'on me mette en prison alors que j'ai passé le temps à parler de toi. Non, ils se sont pas plaints. Ils ont
accepté le sacrifice. Ils ont accepté l'épreuve. Ils ont subi l'épreuve. Et Jésus était là, regardait ses enfants. Il était fier d'eux. Parce que la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges, les mains de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers disent, mais ils sont fous ou bien quoi? On les met en prison et puis ils parlent de Dieu. De quel Dieu ils parlent? S'ils ont Dieu, quoi, ils sont venus vers nous. Et même, ils sont parmi nous enchaînés dans la prison. Mais ils se sont pas occupés de tout ça. Leur problème, c'était leur Dieu. Ils ont continué à chanter les louanges de Dieu. La Bible dit, tout d'un coup, il suffit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors vous voyez, et même que ce supplice, cette souffrance, allait faire que Jésus allait éclater sa gloire au milieu de tout le monde. Au milieu du geôlier, qui va être tellement étonné, qui va se mettre lui-même, que le chef de la prison va s'avancer devant Paul et Silas, se mettre à genoux et demander qui est leur Dieu. Tout le monde sera libéré parce que toutes les portes ont été ouvertes et tout ce qui est chaîne a été brisé par le Seigneur Jésus. C'est à cause de ça que je te dis, je t'invite à croire à cela. Parce que l'épreuve dont je parle aujourd'hui va amener le Christ à éclater sa gloire dans ta vie. La Bible dit, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes ouvertes, il tira son épée pour se tuer. Quand il a vu que les portes étaient ouvertes, il dit, mais on va me tuer. On m'a dit de les surveiller et les portes sont ouvertes. Dès qu'ils sont partis, je préfère me tuer. Alors la Bible dit qu'il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. On n'a pas fui, c'est une épreuve, on fuit pas, on est là. Alors le geôlier ayant demandé de la bière, entrant précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Lui-même qui a les enfers, il est venu se mettre à genoux. Je vais te dire, quelqu'un est là, mercredi matin, quelqu'un va se mettre devant toi et te demander la grâce. Quelqu'un va se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Dieu va faire éclater sa gloire. Acclamons le Seigneur. Parce que l'épreuve amène Dieu à agir. L'épreuve amène la gloire de Dieu à éclater dans ta vie. Alors je vais vous expliquer comment Dieu peut agir dans ta vie si il ne met pas une épreuve devant toi pour savoir si toi tu l'aimes ou non. Quand il met une épreuve devant toi, c'est pour savoir le degré de ta foi, le degré de ton amour, le degré de ton engagement. Et si tu lui démontres que tu es à lui et que tu vas vers lui et que tu es engagé et que ta foi est fondée sur lui, la Bible dit que Dieu fait éclater sa gloire dans ta vie à l'instant même. C'est à cause de cela je vois des personnes ici. La semaine prochaine, alléluia, même pas le mois prochain, la semaine prochaine, Dieu va faire éclater sa gloire parmi vous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il pour que je sois sauvé? C'est-à-dire que le geôlier, le gardien de la prison, se met à genoux devant Paul et Silas, qui étaient prisonniers, qui ont changé de statut. J'ai dit à quelqu'un, tu vas changer de statut cette année-là. Tu vas changer de statut cette année-là. Alléluia. De prisonnier, tu deviendras maître. Acclame bien fort au Seigneur. Ils ont changé de statut. Le prisonnier est devenu le maître et le geôlier est devenu l'esclave. Et le geôlier demande, amen, touché par l'Esprit de Dieu, comment je peux être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi, ta femme. Alléluia. Je retourne cette parole. Ne regarde pas l'épreuve. Regarde ce que Dieu a mis. Regarde l'amour de Dieu. Tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Le geôlier les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lavait leur plaies. Le geôlier va laver leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses siens. Les ayant conduits dans son logement, et même le geôlier leur servit à manger et se réjouit avec sa famille de ce qu'il a cru en Dieu. Alors reçois la révélation aujourd'hui. Si Dieu met une épreuve devant toi, c'est pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Oui, c'est presque une tentation, c'est une provocation, mais c'est pour savoir réellement ta position. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soutienne. Le champion qui est en toi de se réveiller. La grâce de Dieu soit pour chacun d'entre nous. Je dis bien la grâce de Dieu soit pour chacun d'entre vous. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui est en toi que Dieu veut sortir obligatoirement. Je prie que ce champion-là sorte aujourd'hui et terrasse tous tes ennemis au nom de Jésus.